Vlogmas numéro 10, mercredi 15 décembre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et il est 19h15. On est pas mal. L'essentiel de ma lecture, je n'ai pas avancé parce que hier je me suis mis... Alors ça vous l'avez pas encore vu, là où je tourne. Ah mais voilà aussi ça va. Donc dans le vlogmas numéro 9, je vous parlerai série télé. Même si dans le vlogmas numéro 8, je vous ai parlé aussi de série télé, mais j'en ai reparlé parce que j'ai commencé une nouvelle série en rapport avec des séries que j'avais déjà regardées. Bref, là comme ça, c'est nébuleux. Je vous parle de Chicago Med. Donc j'ai regardé ça hier soir. Je vois pas pourquoi je fais du mystère, puisque au moment où vous aurez ce vlog, vous aurez vu normalement l'autre. Enfin, si vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas sauté un vlog. Franchement, je suis en forme. Autant il y a des fois où je le fais trop tard, je suis pas, on n'est pas, mais là, donc j'ai pas avancé. Je suis toujours dans cette lecture. Pourtant, ça se lit vite. Je vais mettre 7 jours à lire ça, 300 pages. Je crois qu'actuellement, on a vraiment un gros problème depuis quelques mois, mais ce n'est point grave. Je suis toujours là-dedans. J'attends de continuer. Vraiment, pour l'instant, je ne sais pas où cette histoire va nous mener et comment cette histoire va avancer et se finir. Donc, je n'en reparlerai maintenant que quand je l'aurai terminé. Parce que ça ne sert à rien, les gars. Si je peux rien vous... Enfin, si j'ai pas grand-chose à en dire par rapport au vlog précédent, aucun intérêt. Par contre, bonne nouvelle, quand on fait de la voiture, beaucoup, parce que ce matin j'étais à 1 heure de route de chez moi, donc il a fallu faire l'heure de route de retour, plus un peu plus loin parce que je suis allée à notre chantier, enfin bon, ça a été une journée quand même, beaucoup de voitures, ce qui m'a permis, par contre, de terminer le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Pour rappel, si vous avez raté les autres vlogmas, c'est que je me use en fait à faire des liens, vous ne comprenez rien. Donc c'est la trilogie Le livre perdu des sortilèges. Beaucoup d'entre vous sont venus me voir pour me dire qu'il y avait eu la série, oui, mais moi je voulais terminer et je crois que même je vais peut-être relire celui de Marcus en fin de compte, je savais pas trop, parce que si j'ai bien suivi le spin-off, il est sur Marcus. Si j'ai bien suivi, parce qu'après, j'ai vraiment cette série, j'étais addict quand c'est sorti, quand je l'ai lu à l'époque, et c'est vrai que bon, après, on passe à autre chose, il y a tellement de choses qui nous font envie, nos envies elles changent, ou elles reviennent, etc. Et donc c'est vrai que on en oublie un petit peu. Donc je lirai peut-être le spin-off en fin de compte parce que j'ai bien envie de savoir comment le lien s'est fait avec sa promise lui aussi. Au final, hier je vous disais que j'ai été un peu en dents de scie pour cette lecture. Bon, on va pas se mentir, les 250, les 250 dernières pages, franchement, j'ai pas pu m'arrêter, j'avais envie d'aller au bout. Mais j'avoue que alors, je vais redire la même chose malheureusement. J'ai mis trop de temps, en fait, pour lire ce tome 3. Lashmol de 782 parle des origines des êtres. Et l'histoire de Diana et de Matthew, c'est une rencontre qu'ils vont se rencontrer tous les deux. Ils sont des êtres spéciaux tous les deux. Et une romance va débuter. Mais derrière, on a vraiment la science et on a les liens familiaux qui ont traversé les époques, puisqu'on est avec des êtres fantastiques. Donc il y a vraiment... Au niveau de cette trilogie, il y a vraiment un gros boulot. Il y a une plume assez recherchée, assez soutenue, sans être plombant non plus, mais elle prend le temps des détails, le temps d'expliquer, le temps de faire les ramifications des êtres. On est vraiment sur la personnalité et les êtres, en fait. Leur caractère, leur symbiose les uns avec les autres, ou l'inverse. Voilà, on est vraiment là-dessus. Avec ces deux êtres que sont Matthew et Diana, qui vont faire une ramification. On va parler de leur famille, on va parler de siècles différents, on va traverser le temps. Enfin voilà, il y a vraiment une toile autour de cette histoire, vraiment énorme, riche, vraiment... on sent qu'il y a vraiment un gros boulot sur la trilogie complète. C'est une trilogie que je conseille. Peut-être pas à tout le monde, si vous débutez en fantastique, peut-être pas, mais si vous êtes féru de fantastique, d'historique, voilà, parce qu'on mélange vraiment tout ça. Comme je vous dis, on traverse les époques, donc on va parler un petit peu des descendants, des lignées, etc. Vraiment, c'est sur la trilogie complète, c'est vraiment une super trilogie.
Ma question étant, je vous l'ai déjà dit dans le vlogmas précédent, est-ce qu'il y avait besoin de faire des grosses bricasses comme ça et 3? Voilà. Est-ce qu'on peut pas plutôt réduire? Parce que je pense qu'il y a quand même... voilà, elle prend son temps, comme je vous dis. Est-ce qu'il y a besoin? J'ai eu ça, mais en fait, mais si vous voulez, dans la globalité, on s'ennuie pas. Parce que même s'il se passe pas grand-chose et que je me dis, ouais, bon, là, il faudrait quand même un truc... C'est pas comme si c'était un roman où je me disais non mais franchement je me fais chier comme un rat mort parce que vous avez de l'affect pour les personnages, vous êtes content de les suivre, voilà, il y a quand même du positif aussi. Mais ma question étant, est-ce qu'il y avait besoin de faire 3 tomes aussi gros, de presque 600 pages? Je pense que ça aurait pu être un peu plus raccourci, mais sur la trilogie complète, vraiment, elle est pas mal du tout, elle est vraiment bien. À l'époque, elle avait cartonné, et vraiment... en le ressortant que maintenant, je comprends en fait, parce qu'il y a vraiment des choses vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est fait, j'ai fini cette trilogie, ça faisait vraiment très longtemps. Et ça m'a fait super plaisir par contre de revenir au fantastique. Le fantastique, l'urban fantasy, la romance paranormale, tout ça c'est des univers que j'aime beaucoup. J'ai commencé le blog et la chaîne avec ça en fait, hein. J'en lisais beaucoup. Mes goûts bien évidemment comme tout le monde, comme tout un chacun ont évolué, ont changé, mais c'est quand même des genres littéraires que j'aime en fait. C'est pas comme si je m'étais lassée que j'aime plus en fait. C'est vraiment des genres que j'aime. Voilà, j'aime ces créatures, j'aime ces histoires. Et ici, c'est tellement riche, profond, épais au niveau de tout ce qu'elle a fait autour. On sent vraiment, là, on n'est pas sur une romance au paranormal comme j'aime, hein, je ne critique pas, mais où on est vraiment sur de la romance. Le primordial, c'est la romance. Là, on est vraiment sur un tout. Il y a autant la romance, il y a vraiment un tout. C'est un univers fantastique, un tout complet, hyper bien écrit. Par contre, vraiment, c'est hyper bien écrit. Et vous l'avez également en audio si vous ne voulez pas trop tenter. Si vous voulez pas trop tenter à l'écrit, peut-être qu'à l'audio, ça fonctionne bien. La voix ne m'a pas non plus... Il y a des voix, par contre, je les ai adorées dans des audios. Celle-là, elle était bien, mais voilà. J'ai trouvé que les voix de certains personnages, c'était pas ça, quoi, en fait. Voilà. Donc, bon, sur la globalité, c'était quand même super bien. Et je vous le conseille. Voilà pour ça. 9 minutes. 9 minutes pour vous dire ça, en fait. Hein. Ah, on est la même chose que le Vlogmas numéro 8. J'ai eu 2 réceptions aujourd'hui. Enfin, non, j'ai eu une réception aujourd'hui de la même personne. Un petit colis qui est arrivé dans la boîte aux lettres. Donc, je l'ai ouvert. Oui, je vous ai pas attendu parce que j'avais pas envie d'attendre. Je voulais absolument l'ouvrir, voir ce qu'il y avait dedans. J'étais curieuse, en fait, parce que il n'y avait pas de... L'expéditeur, c'était Amazon. Donc, je voulais savoir qui était l'expéditeur, en fait. Donc, il y avait un petit mot. Et c'est ma copine Mému qui m'a envoyé un petit colis. Pour rappel, on avait fait le swap quand même là, dernièrement. Et là, elle m'a dit, mais non, mais ça, c'est Noël. Oui, d'accord. Mais voilà, ça m'a super touchée parce qu'elle a tapé encore une fois dans le 1000. Elle a tapé dans ma wishlist et elle a tapé dans le 1000. Donc, si elle passe par là, je lui fais un énorme bisou. Je suis allée là mettre un petit message. Je vais retourner parce que j'ai pas eu trop le temps. J'ai mis vite un petit message quand je l'ai ouvert. Et j'ai pas eu le temps trop aujourd'hui, donc je vais aller rediscuter avec elle tranquillement. Le premier, c'est un historique que je vous ai parlé de cet auteur. C'est Cassandra et ses sœurs. C'est la trilogie Cassandra. J'ai adoré le tome 1. Vraiment, le tome 1, il est vachement bien. Donc, c'est aussi lié... Alors, attendez, je sais plus auquel. Swan Hill, je crois. Il y a un lien d'un personnage qui était dans cette saga et qui est dans l'autre aussi. Voilà. Donc, c'est une saga historique. On est ici en Australie. Donc, on retourne, puisque voilà, on était en Angleterre, et puis après, on a été en Australie. Voilà, on va suivre le destin de 3 sœurs. Là, étant la première, c'était Cassandra. Franchement, dans le premier, il est arrivé plein d'événements, et puis pas drôle. Enfin, voilà, pas cool du tout. Donc j'avais envie d'avoir la suite. Elle a tapé dans le 1000, donc je vais pouvoir continuer la trilogie. J'attends désespérément, enfin non, pas désespérément parce que je sais que ça va sortir en début d'année, en février, la suite des autres romans de Anna Jacobs. J'aime beaucoup, c'est de l'historique avec voilà, destin de femmes, de vie dure, un peu à la dure dans des pays qui sont assez nouveaux.
l'Australie, dans ces histoires, est assez un pays assez nouveau, assez jeune, au niveau construction, au niveau évolution. Donc on va les suivre et on va suivre aussi quelques petites romances, bien sûr, n'oublions pas. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le caser, hein, mais il va falloir. Pas trop tarder non plus. Donc il y avait un petit mot, c'était trop mignon. Et il y avait un deuxième. Ah oui, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il y en avait un deuxième. J'enlève une étiquette parce qu'il y avait ça. Mais heureusement, c'était un macaron collé, donc ça peut être enlevé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le coller sur l'étiquette Amazon. Pas sur l'étiquette où il y a le petit mot, mais il y avait une étiquette relatant les livres qu'il y avait à l'intérieur. Et donc le deuxième que j'ai reçu, c'est 1793 de Niklas Nat Dag. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Chez Pocket, c'est un roman que j'ai repéré depuis déjà un petit moment, qui est dans ma wishlist depuis un petit moment. Je l'avais mis, je l'avais enlevé, je l'ai remis. Je l'avais remis, je crois, après que j'ai lu Le Loup des Cordeliers. Donc je vais juste vous lire, j'aime bien par contre quand il y a les petites phrases, vous savez, comme ça. Musclé, sanglant, fouillé et captivant, le meilleur thriller historique de ces 20 dernières années. Vrai, pas vrai, on sait pas. Et après les dernières, pareil, hein, les trucs des journalistes ou des libraires, etc. L'écriture ultra détaillée, quasi naturaliste, nous embarque immédiatement. C'est noir, fiévreux et puissant. Donc voilà. On a l'impression de plonger dans un tableau de Bosch. Tout est violence, monstruosité, folie et puanteur. En compagnie de d'un Sherlock crépusculaire et ambigu, du pur roman noir historique. Bon, franchement, moi, rien que ça, là, enfin, les trois petits trucs, j'ai trop envie de le lire. Donc, on est en 1793, vous l'aurez compris, c'est pour vous faire un résumé. Et on va suivre, en fait, des corps mutilés qui remontent à la surface à Stockholm. Bon, on est en pleine misère, en pleine... voilà, il y a les maladies qui grouillent, alors je suppose de la peste, des genres de maladies comme ça. Et on va avoir 2 enquêteurs, un tuberculeux et l'autre, je sais plus. Enfin, bon, bref, ils vont se liés ensemble pour essayer de découvrir qui sont ces victimes, pourquoi, comment, etc. Bon, un corps mutilé, pas 50, un. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai hâte. C'était dans ma wishlist. Voilà, donc j'ai hâte. Je l'ai déjà dit, mais j'ai hâte. Donc voici les 2 réceptions du jour. Comment vous dire, je suis joie. Historique les 2, mais on est vraiment... en historique, mais 2 salles, 2 ambiances. Hein. Vous allez pas, là, vous allez au bal, et encore, non, quand même pas. Mais vous allez, voilà, un peu dans la romance et tout ça, même si elle traverse des choses difficiles. Là, vous allez un peu dans le crack-raberk. Mais j'adore. Donc j'ai hâte de le lire. À voir ce que j'en penserai. J'ai vu que Séverine, c'était pas... Dernièrement, c'est le dernier avis que j'ai vu sur ce roman, mais des gens qui mettaient des commentaires dessous. Je sais plus exactement dans les Read With Me qui mettaient des commentaires, mais il y en a qui ont adoré, donc j'ai hâte de découvrir ces 2 romans. Voilà pour les réceptions. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, mais je ne sais pas si je vais l'intégrer parce que je vois que j'ai beaucoup parlé. Je voulais vous parler de quelques sorties livresques et je me suis dit que ce serait l'occasion qui fait le larron sur cette vidéo du Vlogmas numéro 10. Donc, en sortie livresque, il y avait Christmas Bad Trip d'Amélie C. Astier qui sortait le 5 décembre. On est ici complètement dans une Rome. Alors je sais pas où je vous le caserai. J'essaierai de... Alors je vais peut-être me décaler. Je vous le caserai là. Il faut que je mette les encarts. Ça, c'est ce qui me fait chier le plus. Christmas Bad Trip, je ne l'ai pas lu. Je ne l'avais pas demandé en service presse. Donc on est sur totalement une romance de Noël, période de Noël, enfin tout ce qui est voilà, Noël. Le deuxième de Noël que j'ai noté, c'est Un Noël new-yorkais de Charlie Dark. Là on est dans du MM, on est à New York. Voilà, voilà, la couverture me plaisait, j'ai pas trop lu le résumé. Ça sort chez Juno Publishing et c'est parfait. Et Charlie Dark par contre je l'ai déjà lu et j'aime beaucoup sa plume. J'ai beaucoup aimé son histoire. J'ai le tome 2 là que j'ai commencé mais j'ai pas terminé. D'une duologie, enfin d'une duologie plus un spin-off, un tome spin-off. Ensuite, La confrérie de la Dague Noire, le tome 13, le tome 19 de J.R. Ward. Bon, cette série je l'adore, hein. C'est de la romance paranormale. On est ici avec un univers de vampires. Dans chaque tome, vous avez un vampire mis à l'honneur. Donc j'adore cette série, je l'ai mise, même si je suis très en retard. Je crois que j'ai le tome 14 à lire. Ou 15, je sais plus où j'en suis.
14 ou 15, je sais plus. Ensuite, Au Royaume, le tome 5, L'émissaire de Pierre Pével. Pourquoi? Parce que j'ai le tome 1, Au Royaume, le Chevalier, je crois que c'est le tome 1, dans ma pile à lire depuis. Je l'avais acheté au centre du livre de Gradignan à lire en poche, à l'époque où j'avais acheté le Paris des Merveilles. J'avais pris les 3 tomes du Paris des Merveilles, et j'avais pris Au Royaume. Ben, j'ai lu le Paris des Merveilles, mais j'ai pas lu le Chevalier, le tome 1. Donc il faut que je m'y mette. Voilà. Et Pierre Pével, j'avais beaucoup aimé sa plume. Et puis c'est du... Alors là, on est dans de la fantasy, je crois. Fantasy ou fantastique? Fantasy. On est un peu dans l'univers médiéval Au Royaume. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Une rencontre royale de Charlie Dark aussi, toujours chez Juno Publishing, mais ici on est dans la romance contemporaine FF. Donc bien évidemment que je l'ai noté, parce que j'en lis pas assez et que j'aimerais en lire un peu plus. Quand j'en ai lu, ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, j'ai noté celui-là. Comme je vous disais, je connais la plume de Charlie Dark. Donc ça a fait un peu le job que je le mette là, vous voyez, à l'honneur. Je sais pas si je ferai les encarts. Parce que si je suis en train de faire ça et que je mets même pas les vignettes, on est Jojo Laricot. Ensuite, il y avait Qui trouve garde de N.R. Walker. Pareil, auteur que j'ai déjà lu. C'est du MM. C'est chez Juno Publishing également. Et voilà, je vous mets l'encart là avec le jeune homme, les mains dans les poches avec son chien. Voilà, dans la nature. J'ai beaucoup aimé. Et puis N.R. Walker, voilà, je l'ai déjà lu 2 ou 3 fois, je crois. Et ça l'a bien fait à chaque fois, donc je vois pas pourquoi. Et c'est celui qui a écrit je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Bon, peu importe, on s'en fout. C'est un auteur. Je l'avais lu dans Le poids des sentiments, que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Noël dernier d'ailleurs, l'année dernière, à la même époque. Gamers, le tome 2, bêta test de Annette Albert. Alors là, j'avais beaucoup aimé le tome 1. On était dans une sorte de road trip. On est avec un gamer, enfin, des univers de jeux. Je suis pas du tout moi dans ces univers-là, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je l'ai en papier d'ailleurs dans ma bibliothèque. J'ai donc noté ce tome 2. Je pense qu'on passe sur un autre couple différent par rapport au tome 1. Donc voilà, je l'ai noté. À tout hasard, si ça vous dit de lire une petite romance contemporaine MM. Ensuite, donc du coup la vidéo, je fais une coupure. La vidéo risque d'être un peu plus longue puisque j'avais envie quand même d'intégrer dans mes vlogmas un petit peu de sortie livresque que je ne vous fais plus trop alors que moi je fais les tableurs puisque je l'ai sous mes yeux à l'écran. Donc il serait bien que je les fasse quand même de temps en temps parce que j'aimerais bien partager sur ce qui sort. Et, donc, ce mois-ci, j'ai pas trop mis d'historique et j'ai pas trop mis de... Enfin, le prochain c'est un historique, mais en MM, mais de contemporain ou quoi que ce soit, ou même de thriller, j'ai pas... Voilà, j'ai plus axé sur le MM parce que c'est vrai que j'en lis un peu moins, mais je regarde toujours les sorties. Et il y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent. Sinistre Compagnie de Kaji Charles, une auteure que j'adore. Voilà, Simon Fleximal, Les MacPie, Un goût d'Angleterre. Voilà, j'ai lu quand même pas mal de romans de cet auteur. J'aime beaucoup. Un goût d'Angleterre, c'est un one-shot historique. Et là, elle en ressort un autre, Sinistre Compagnie. Comment vous dire que j'avais les yeux qui faisaient comme ça? Alors, il est sorti le mois dernier en e-book. Ce mois-ci, il sort en papier, si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse, il sort en e-book. Là, il sortira en papier en janvier. Voilà, bon, je sais plus, vous savez, chez Bookmark, comme chez Juno, vous avez un mois en e-book et un mois, le mois d'après en papier. Donc, Sinistre Compagnie de Kaji Charles. Comment vous dire? Kaji Charles. Bien sûr que je l'ai noté. Voilà. L'ours, la loutre et le moustique, le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome 1 va sortir en brochet et le tome 2 sortira en e-book. De Teiji Klune, je vais y arriver, auteur de la saga Le Clan des Bennett. J'ai toujours le tome 2 à lire, qui m'avait été offert par les copines. Donc, il faut que j'aimerais bien, peut-être pendant les vacances. Bon, non, je me dis toujours ça, mais j'ai toujours 50 000 trucs à lire. Puis c'est des gros pavés, mais c'est tellement... Voilà, c'était génial. Donc, je l'ai noté, c'est une réédition. Il était sorti au préalable chez Dream Spinner Press. Et il a été repris chez Bookmark, donc je me le suis noté. On est là sur un roman contemporain. J'avais lu, oui, c'était un peu de la SF, romance SF. Et là, donc, on est sur une vie de famille, je suppose, une famille recomposée. Il y a un petit garçon, enfin voilà, j'ai trop envie de lire cette saga. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Aurore, qui tenait une chaîne YouTube, Aurore 68 128, 60 128.
68, 126, je sais plus. Par contre, il y a des numéros derrière qui parlaient énormément de MM, qui en lisait beaucoup, qui faisait beaucoup de vidéos hyper enrichissantes, puisqu'en plus, elle lisait en VO. Donc, avant qu'on les ait en France, bien évidemment. Voilà. Ensuite, une sortie. Mais quand je l'ai vue, j'étais là, waouh, trop bien. Donc, je vais attendre janvier, parce qu'il sortira en papier. Là, il sort un e-book. C'est Désir interdit, le tome 5, Réparation, de Joanna Chambers. J'ai lu les 4 tomes de cette saga. J'adore. J'ai les 3 premiers tomes en papier. Dans les 3 premiers tomes, on est avec les mêmes personnages durant les 3 tomes. Le tome 4, on change de personnage. Il y a un petit lien quand même avec ces personnages de la trilogie. Et là, on va rechanger encore une fois si j'ai bien suivi. Mais j'ai lu vraiment en diagonale le résumé. Puisque peu m'importe, je le veux. Voilà, je le veux parce que j'adore cette série historique. C'est là aussi de l'historique même. On va suivre voilà, les amours, enfin, à une époque où, alors déjà que de nos jours, il y a des allumettes de la vie là-dessus. À cette époque-là, vous alliez en prison et je crois qu'en Angleterre même, c'était la mort, hein, je crois. Ou au moins la prison. Sûr. La prison, je suis sûre. Le reste, je ne sais plus. Et le dernier dont je vais vous parler, parce que je vais quand même limiter, hein, parce que je me dis que ça va pas s'arrêter. Là, j'en ai déjà une quinzaine, je pense. Les amantes de Baker Street, le tome 1, le détective et le soldat blessé, de Isabelle Lesteplume. On est ici sur une reprise de Sherlock Holmes, je crois. Watson et Sherlock. Et une romance MM là aussi, donc c'est de l'historique aussi, hein, puisque Sherlock Holmes c'est pas récent, hein, c'est pas là, donc du coup c'est de l'historique aussi, et on est sur des enquêtes, et par contre je sais pas s'il y a une touche fantastique, je sais pas du tout, j'ai pas trop lu le résumé, la couverture me plaisait tellement, voilà, et puis c'est de l'historique MM, moi généralement je me pose pas trop de questions, surtout chez Bookmark, je m'en pose presque pas, donc voilà, on va s'arrêter là, je vais aller ouvrir les 2 calendriers de l'Avent et vous montrer ce qu'il y a dedans assez rapidement pour pas que ça soit trop long. Me revoilà, donc j'ai eu dans le L'Oréal une ombre à huile. Je vous rappelle que j'en avais déjà eu une première, c'était celle-ci, un peu en lumineur, un peu brillante, et j'en ai eu une seconde dans les tons. Alors là, vous n'allez rien voir. Donc on est plus sur du... Ah mais c'est trop bien ce truc, c'est une ombre à huile mais ça se voit. Enfin à travailler c'est hyper simple quoi. Donc c'est un marron mais avec des reflets et j'ai l'impression qu'il y a un peu de prune dedans. Tout ce que j'adore, moi le prune, voilà. Donc je vais vous la montrer sur le doigt mais vous ne verrez rien. Comme d'habitude j'ai une lumière de merde mais n'empêche que les fards, j'aime beaucoup ces fards, ils sont vraiment bien quoi. Ils sont crémeux, puis après vous les travaillez, puis ça bouge plus, quoi. C'est vraiment... Non, une fois qu'ils sont travaillés et bien placés, ça bouge plus. Voilà, c'est sec et... J'ai beau le faire un peu plus loin, voilà, j'ai utilisé la matière. J'aime bien. Donc du coup, j'en ai 2. Pourquoi pas? Écoutez, je ne connaissais pas. Donc, bon. Et donc, chez Rituals, voyons voir ce qu'il y avait dans la case numéro 15. Puisqu'on est bien le 15, oui, je regarde au cas où. Encore une mousse, un jet de moussant, Rituals of Jig. Donc là, on est sur du lotus et du jujube. Je ne sais pas ce qu'est du jujube. Ouh là là. Alors là, ah oui, ça sent trop bon. Donc là, c'est le même principe que les autres que j'ai eus. On secoue, vous secouez bien, vous appuyez sur votre doigt, ça va être liquide. Et puis, une fois que vous l'avez dans la main, ça va mousser en fait. Ça va prendre du volume. Et ça sert comme... mais ça là, tous ces trucs comme ça, ces gels douche là, enfin, ils sont... Mousse là, ils sont terribles. Pépites, je les adore. Moi, en plus, j'ai fini le mien. J'avais un Ayurveda, donc le rouge. Et je n'en ai plus. Je l'ai fini. Il me reste bon pour 1 ou 2 douches, pas plus. Je sens le fond, je suis là. Ah, j'appuie. Il en reste encore. Mais je pense que bientôt, il n'y en aura plus. Et là, ça sent très très bon aussi. C'était un parfum que je ne connaissais pas non plus, le Jing. Donc, on va essayer ça. C'est un relax, celui-là. Une odeur relaxante. Mais c'est vrai que ça a une odeur hyper douce, hyper apaisante. Donc, je vais tester ça.
très prochainement. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ces petites sorties du mois de décembre, plus concentrées sur tout ce qui est ce que j'aime, le MM de chez Juno ou de chez Bookmark, un petit peu de Amélie, un petit peu de Milady Bragelonne, parce que c'est, voilà, je vous ai parlé un peu de ces maisons d'édition que j'aime bien, dont vous avez eu souvent l'occasion de les voir sur la chaîne. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de blablater, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ce week-end, ça risque d'être un peu perturbé encore une fois. Et mon neveu et ma nièce sont là ce week-end, je fais vite parce que du coup, j'ai dû le recommencer. Je n'ai plus de place dans l'iPad. Je vous fais des bisous, je vous retrouve demain. Bisous câlins!